La grande qualité, à mon avis, des hommes qui veulent vivre vraiment leur vie, c'est de se remettre en cause. Donc non, je crois qu'il faut saisir les opportunités, les analyser, se remettre en cause et bien penser qu'en fait, tout est à refaire demain, peut-être différemment d'ailleurs. Je suis plutôt un passionné, quelqu'un qui vit intensément ce qu'il fait. J'essaye d'atteindre des objectifs que je me suis fixés. Le handball était logique, je dirais, par rapport à mes capacités d'abord physiques. Je crois qu'il faut faire quelque chose avec une chance d'aboutir. Bon, là, j'ai eu la chance de jouer effectivement une dizaine d'années en National 1 et 2. Si nous ambitionnons à 2 ou 3 ans d'avoir une équipe qui joue les premiers rôles pour pouvoir parvenir au niveau européen, les budgets sont sensiblement supérieurs. Alors nous avons fait, je le disais tout à l'heure, une étude qui permet de catalyser autour d'un certain nombre de gens qui sont prêts à s'investir des moyens financiers tout à fait à la dimension de cette ambition. La passion n'exclut pas la difficulté, on le voit, c'est-à-dire que à partir du moment où on prend des risques dans la vie économique, sportif, individuel, on se heurte obligatoirement à un ensemble de rigueurs, d'habitudes, et si la passion est constante, eh bien les difficultés sont aussi quelquefois tout à fait importantes. Sa principale qualité, d'après vous, c'est quoi? Sa ténacité. C'est qu'il a une vraie idée, un vrai projet. Parce que je me souviens de discussions que nous avons eues en L2, où son projet, c'était un grand stade, tout le merchandising autour, de faire un grand club.
ça fait partie du foot du futur, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, le foot féminin n'existait pas. On a imaginé, pour les mêmes raisons, je dirais, de principe de la mixité dans la vie de l'entreprise, que le foot féminin pouvait avoir des vertus complémentaires à celles du foot masculin. Donc on a créé un peu avant les autres ce concept, et aujourd'hui l'Olympique Lyonnais est devenu leader, personnellement très investi tant au niveau des institutions internationales de la FIFA que de l'UEFA, les institutions européennes. C'est clair que lorsque l'on négocie avec lui, il défend le bout de gras, si je puis dire, de l'Olympique lyonnais de manière ferme. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football, parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec la sécurité des gens et faire le pitre au milieu d'une organisation où il y a 60 000 personnes, c'est effectivement irresponsable. Je vais vous dire une petite chose qui ne me concerne pas, mais qui concerne le Paris Saint-Germain. J'ai lu dans la presse, là, en débarquant de l'avion tout à l'heure, qu'ils envisageaient de mettre un terme au contrat de leur entraîneur avec des indemnités qui doivent représenter le chiffre d'affaires de la plupart des clubs de première division. Je suis atterré. Donc s'ils viennent en plus perturber le marché des joueurs qui peuvent venir à Lyon, je pense qu'il y a matière à y regarder de très près. Voilà. Ce qui m'insupporte en ce moment, c'est la réaction, on va dire, anti-lyonnais pour essayer de faire en sorte que l'Olympique lyonnais soit pas au top. Ce soir, le match a été bousillé par une faute d'arbitrage, j'en suis désolé. Je suis quelqu'un qui connaît bien le football, qui est aussi épris d'équité, qui est un homme libre dans un contexte où quelquefois les décisions sont malheureuses, et on est en Europe le seul grand pays qui a arrêté son championnat, et tout ceci va nous amener vers une catastrophe économique, 700, 800, 900 millions de pertes au 30 juin pour les clubs. J'ai toujours aimé, dès ma jeunesse, prendre des risques et les assumer, prendre des responsabilités. Ceci étant, non, je n'avais pas imaginé faire ce que je fais en ce moment. Je crois que la vie, justement, a cette particularité de permettre des opportunités. Et c'est ce qui prouve aussi que la vie est passionnante, parce qu'autrement, on ne ferait que des choses programmées et ce serait terriblement triste.